Hello ma gang adorée! Donc, j'ai le magazine Cool du mois de juillet sur mon lit que je viens de recevoir par la poste. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Vu que j'ai le nouveau magazine devant moi. Eh bien oui! Ça veut dire que nous allons regarder ensemble le magazine du mois de juillet 2025. Oh my God! Vraiment, c'est l'une des plus belles couvertures du mag que j'ai jamais vu. Et ce n'est pas tout. Vous voulez que je vous lise le titre du test? Ça s'appelle « Ton barbecue intérieur est-il explosif? » Et laissez-moi vous raconter une confidence dans laquelle je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais quand même vous raconter une petite confidence. Voilà. La petite confidence, c'est que depuis quelques semaines, sans rentrer dans les détails, je vis une période assez difficile émotionnellement et mentalement. Et quand j'ai vu le titre du test, sans aucune blague, je m'étais même demandé si le test était fait pour moi. Parce que vraiment, j'ai trop hâte de savoir si mon barbecue intérieur, il est en train d'exploser carrément à cause de cette période difficile que je suis en train de vivre. Mais bon, faut boire de l'eau, c'est très important. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fini la petite parenthèse en ce qui concerne ma mini-confidence, nous allons commencer la présentation de ce magazine. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une publicité pour les livres de Jelly Bean. Jusqu'à date, j'ai le premier livre de Jelly Bean et j'ai l'intention d'avoir tous les autres. Tellement que Jelly Bean, c'est une série de livres que j'adore. Il y avait 2 questions en ce qui concerne les vacances d'été de rêve sur Instagram. Et d'ailleurs, voici le compte Instagram du magazine juste ici. Bref, première question. Quelle est la plus belle chose qui pourrait t'arriver durant les vacances d'été? Ben moi, j'avais écrit en story Instagram me baigner avec des proches tels que ma cousine Sophia, que vous avez déjà vu une fois de temps en temps en vidéo, et aussi mon best dont je vous dirai rien de plus ici pour des raisons de confidentialité et d'anonymat. Voilà. Mais ça a l'air qu'il n'a pas ça ici. Ma réponse, peut-être, c'est parce que il ne pouvait pas la prendre pour l'écriture du magazine, mais pas grave. Et la deuxième question, ma réponse, c'est là, justement. Quel est ton meilleur film ou ta série préf d'été? Eh bien, vous voulez que je vous dise, c'est Cœur de Slotch, mesdames et messieurs. Eh oui, Cœur de Slotch. Et en plus, c'est un film #québécois. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui l'ont déjà vu, Cœur de Slotch, est-ce que vous avez aimé le film Cœur de Slotch? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va poursuivre la découverte du magazine. Donc, ça, c'est l'Actu Star, l'actualité des stars, tout simplement. Ça, c'est la section paparazzi. Voilà. Excusez-moi. J'ai un problème avec l'un de mes vêtements qui ne veut pas bien se positionner
sur mon corps. Faut juste que je règle ça tout de suite. Voilà, c'est bien positionné. Maintenant, je suis confortable. Donc, on peut poursuivre la vidéo. Ça, c'est le réseau contact. Et en parlant de réseau contact, saviez-vous que Émile Lalune, l'une de mes créatrices de contenu préférées, et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas pour vous aussi, saviez-vous que Émile Lalune a remporté pour la première fois de sa vie, depuis que le gala Influence Création commençait à exister, ça va faire 3 ans que ça existe, le gala Influence Création, qui est un gala qui promeut tout simplement la création de contenu au Québec. C'est ça qui est vraiment génial avec le gala Influence Création. Et Émile Lalune a remporté pour la première fois depuis qu'elle est allée au gala Influence Création, depuis que ça a commencé à exister, ben elle a gagné le titre de TikTokeuse de l'année. Je vous le jure sur la tête du galaxie, c'est vrai que Émile Lalune, elle a remporté le titre de TikTokeuse de l'année. Moi, personnellement, j'ai été choquée de chez choquée quand j'ai vu ça, mais j'étais trop contente pour Émile. Et est-ce que vous aussi, vous le saviez que Émile Lalune avait remporté ce titre ou pas? Écrivez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, voici Taïla, qui est la star de la couverture. Et en fait, elle parle un peu d'elle. Comme toutes les stars principales de couverture, tout simplement, comme à chaque mois, la neurodivergence au féminin. Est-ce que vous connaissez Coco Béliveau? OK. Vous savez celle qui est là? Ben, Coco Béliveau, je vais vous raconter une autre confidence et que ça, j'ai jamais vraiment avoué sur mes réseaux, je crois, mais vu que je sais que vous êtes bienveillants et bienveillantes, ben je sais que vous allez accepter la confidence que je vais vous raconter. Est-ce que vous saviez que Coco Béliveau est autiste? Eh oui, elle est autiste, pour ceux et celles qui ne savent pas. Et vous voulez savoir de quoi? Moi aussi, je suis autiste comme Coco Béliveau. Vraiment, quand j'ai su qu'il y avait quelqu'un qui était autiste comme moi dans le milieu de la création de contenu au Québec, mais vraiment, je me suis mise à m'identifier à elle. Parce que, je veux dire, moi, je trouve que l'autisme, le TDA, le TDAH, la dyspraxie, ce genre de choses, bref, toutes les neurodivergences, et pourquoi je mets neurodivergence au pluriel? Parce que des neurodivergences, il y en a plusieurs. Moi, je trouve que chaque neurodivergence devrait être acceptée en toute sincérité. Vraiment. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec moi? N'hésitez pas à écrire ça dans les commentaires. Donc, nous avons une autre publicité pour un livre qui s'appelle Le Club des BDistes. Donc, c'est tout simplement un livre dans lequel on va nous apprendre à créer notre propre bande dessinée, tout simplement. Ça, c'est une autre star qui s'appelle Mia Tinahir. Je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, je suis vraiment désolée. Ça, c'est une pub pour le Miss School, tout simplement. Le throwback du mois de juillet 2025, c'est Sarah Dufour, tout simplement. Nous avons aussi Tom Elliott, excusez-moi. Ben, Tom Elliott, il dit que consommer de la culture québécoise, c'est cool. Non seulement c'est cool, ben aussi, je trouve ça très important de pouvoir consommer de la culture québécoise, que ce soit des films, des séries, des magazines
ou même du contenu sur les réseaux qui est 100% québécois, tout simplement. Moi, je trouve ça super important, vraiment important. Ça, c'est Rémi Woff. Ça, je sais pas vraiment c'est qui, cette personne, mais continuons. Ça, c'est ce que conseille Valérie en matière de musique à écouter. Voilà. Ça, ce sont des livres, tout simplement. Encore une pub pour un livre. Ça, c'est d'autres livres. Ça, c'est pour s'abonner au magazine, si jamais vous voulez vraiment vous abonner au magazine. Ça, c'est la section Popcorn, qui est en fait la section films et séries télé, tout simplement. La section Game Balloon, ça, c'est pour tout ce qui est les jeux vidéo, si vous voulez savoir. Pop culture, et ça, c'est ce qu'il y a dans la culture durant le mois en question. Tout simplement. Encore de la pop culture. Par contre, il y a des posters que... Hop là. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemblent les deux posters recto-verso. Parce que oui, nous avons 2 posters par mois dans le magazine. Alors, c'est Mia Tsiniaï, dont je ne sais pas comment on prononce le nom de famille encore une fois. Ça, c'est Rémi Woff. Voilà. Et maintenant, l'autre poster, ben, de ce côté-là, c'est Ariana Greenblatt. Et de l'autre côté, Cynthia, la fille qui est sur la couve du mag. Tout simplement. Et là, faut que je ferme le poster. Voilà, j'ai galéré un petit peu à fermer le poster, mais j'y suis arrivée. Maintenant, on va poursuivre la découverte du magazine. Donc, pour commencer, nous avons la couleur tendance du mois de juillet qui s'appelle Extra Bar. Et voilà les vêtements et accessoires que le magazine nous propose de porter avec cette couleur. Et la tendance mode, en plus de la couleur tendance de cet été, ben, la tendance mode, c'est un été à saveur Y2K, donc des tendances liées aux décennies passées, tout simplement. Voilà. Ça, c'est les meilleurs soins solaires, honnêtement. Et ça, c'est très important de porter un soin solaire, peu importe la météo, en particulier sur le visage, parce que pendant toute l'année, notre visage est exposé à la météo, peu importe qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Donc, moi, je trouve que c'est très important de se mettre un soin solaire pour le visage à tous les jours de l'année. Voilà. Et pour l'été, c'est sûr qu'il faut quand même se protéger le corps du soleil, tout simplement. Et honnêtement, moi, le meilleur soin solaire que je peux vous recommander parmi ceux qui se trouvent là, ben, c'est une crème solaire de chez Attitude. Attendez, même si il ne l'a pas dedans, je vais quand même vous la présenter. Tada! Donc, c'est ça ici. C'est de la crème solaire minérale à la fleur d'oranger. Donc, vraiment, c'est très léger, c'est pas gras. Il y a un FPS 30 en plus. C'est vegan. Bon, c'est sûr que de la crème solaire minérale, c'est pas résistant à l'eau. Mais vous voulez que je vous donne un truc? Après que vous ayez fini d'aller dans l'eau, dans une piscine extérieure ou encore dans un parc aquatique, ce que vous faites, c'est que vous vous chichez rapidement avec une serviette et après ça, que vous en remettez de la crème solaire tout simplement.
et de la crème solaire, il faut en remettre assez régulièrement l'été. Donc, voilà mon petit conseil de beauté. Et maintenant, nous avons des tendances maquillage en lien avec l'été, justement. Bon, les secrets de Star... Ben, la star du mois qui présente la section secret de Star est Naya Louis d'Or. Je ne savais pas que ce nom de famille-là existait, mais bon, je ne juge pas, tout simplement. Ça, c'est sa petite trousse de beauté en approximatif, tout simplement. Et ça, c'est une publicité pour le sac méga surprise. En fait, le sac méga surprise, c'est un sac qui contient 2 magazines avec un biscool et un spécial test ou un spécial poster, tout simplement, avec 5 petites surprises au hasard dedans, tout simplement. Bon, c'est Ariana Greenblatt qui parle d'elle. Encore une fois, je ne connais pas cette star. Le sucré du mois de juillet, c'est un gâteau moelleux aux amandes, tout simplement. Et dans cette page-là, ça dit comment ne pas avoir le FOMO cet été en 4 étapes faciles. En fait, le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, donc la peur de manquer quelque chose en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de manquer quelque chose d'exceptionnel. Et d'ailleurs, le magazine, il nous dit quelques trucs à mettre en place pour que ça ne nous arrive pas. Les vacances d'été arrivent à peine que déjà tu stresses à l'idée de passer à côté. Ah, ce fameux FOMO ou Fear of Missing Out. Voici quelques trucs et conseils pour s'assurer que tu profites à plein de toutes ces belles journées qui t'attendent. PS. Un calendrier imprimé sera ton meilleur ami pour cet exercice. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser celui de la page suivante. Première étape. En fait, il y a quelques étapes dedans. Première étape. Vérifie avec tes parents quelles sont les dates quels sont les plans de vacances pour ta famille. Si des dates de vacances sont déjà arrêtées, indique-les tout de suite à ton calendrier. Un week-end chez tes grands-parents, une semaine en camping, note tout. Si tes parents sont séparés et que tu vis une garde partagée, ça peut être aussi une bonne idée d'indiquer sur ton calendrier par un système de couleurs quelle semaine tu seras chez l'un ou chez l'autre pour éviter la confusion. Quand ça sera fait, tu verras combien de jours ou de semaines sont libres à ton horaire d'été. Tu pourras ensuite planifier la suite. Deuxième étape, vérifie auprès de tes amis quelles sont leurs disponibilités. Si ta best part dans un cadre d'été pendant un mois, mais que vous souhaitez absolument faire quelque chose ensemble, vous pourriez déterminer une date avant son départ. Soyez organisés. Troisième et avant-dernière étape. Fais la liste des choses que tu tiens absolument à faire pendant tes vacances. Celles qui sont non négociables. Donc, autrement dit, que c'est important que vous les faisiez. Par exemple, faire un feu sur la plage, aller à la Ronde, qui est un parc d'attractions à Montréal pour ceux et celles qui ne savent pas. Organiser une friperie, une virée, dans les friperies de Montréal, etc. Puis avise les gens avec qui tu souhaites faire celle-ci et discuter tout de suite ensemble des possibilités. Quand c'est possible, on arrête une date et on l'indique dans le calendrier. Quatrième étape. Détaille aussi les choses que tu aimerais qui se produisent mais qui sont plus compliquées. C'est un bon moment pour manifester de très belles choses. Un amour d'été, un emploi d'été, un road trip d'été, note tout. Et voilà le calendrier, comme ça ici. Ah, il y a même d'autres astuces. Psst.
Après avoir fixé des dates précises pour certaines activités, prévois une liste de trucs qui peuvent être placés n'importe quand à l'horaire ou qui sont facilement déplaçables et ne book pas tout en été. Certains des bons moments qui t'attendent ne peuvent pas être planifiés. Garde de la place pour les surprises. Ça, c'est très important, la gang, que vous gardez de la place pour les surprises. Parce que comme ça, vous allez avoir des souvenirs mémorables auxquels vous ne vous attendez pas en ce moment, en fait, tout simplement. Quelques extras. Prévois une super playlist. Tu ne sais pas par où commencer? Voici quelques pistes. Demande à tes amis qui sont fans de musique de te faire des suggestions. Fais quelques recherches à partir d'artistes que tu aimes déjà. Par exemple, en googlant quoi écouter quand on aime Gracie Abrams et laisse-toi porter par ses découvertes. Demande à tes parents. S'ils sont fans de musique, ils se feront un plaisir de te faire des suggestions. Tu pourras être surprise et ils seront tellement contents. Excusez-moi. Si tu es abonné à un service d'écoute en ligne, de nombreuses playlist existe déjà. Il te suffit de faire le tri parmi celles-ci, de sélectionner les chansons et artistes que tu aimes. Psst. Tu peux améliorer ta liste tout au long de l'été. Trouve-lui un joli nom et quand l'été sera terminé, tu pourras la réécouter quand tu voudras, avec nostalgie, bien sûr. 2. Fais une liste de petits plaisirs qui sont faciles à réaliser, un peu n'importe quand et qui embelliront tes vacances. Par exemple, aller à la piscine publique, manger des hot dogs à la cantine, aller au ciné-parc. Un ciné-parc, pour ceux et ceux qui ne savent pas, c'est un cinéma avec un projecteur puis un écran comme une je sais pas comment on dit ça, mais en gros, c'est un parc qui propose des projections de films. Puis, ce qu'on a à faire, c'est de s'asseoir dans sa voiture et on peut même régler le volume sonore du film dans un ciné-parc. Moi, je suis déjà allée au ciné-parc pour aller voir le film Garfield en version dessin animé de 2024, si mon souvenir est bon. Et je vous assure que c'est vraiment extraordinaire aller au ciné-parc. Et d'ailleurs, si vous êtes déjà allé au ciné-parc, écrivez-moi dans les commentaires et dites-moi votre opinion par rapport à ça. Bref, faire un gros pique-nique, observer les étoiles, etc. Réfère-toi à cette liste quand tu ne sauras pas quoi faire. 3. Détaille une liste d'activités gratuites que tu pourras réaliser quand il n'y aura personne de disponible ou que tu auras l'impression d'avoir fait le tour des options. Tâche de trouver des activités qui peuvent se faire seules idéalement. Par exemple, quelque chose de créatif, des DIY, donc des choses qu'on peut faire soi-même. On peut DIY des vêtements, consulter des livres d'art à la bibliothèque, faire de la couture, etc. Quelque chose d'utile. Faire du ménage dans tes applications, dans tes photos, dans tes vêtements. Faire du bénévolat, cuisiner quelque chose, etc. Quelque chose d'actif. Faire du hiking, découvrir ta ville en vélo, faire un parcours d'activité pour ton chien, camper dans ta cour, etc. Psst, les vacances d'été, c'est environ 8 semaines, donc plus ou moins 56 jours pour t'éclater. Tu n'as pas à être occupé tous les jours, mais tu as amplement de temps pour faire plein de trucs chouettes. Les jours de pluie. Pour les jours de pluie, ça c'est très important cette liste-là. Les séries ou films que j'ai envie de voir et les livres que j'aimerais lire cet été. Oh! Voilà le test! Voilà le test que je voulais vraiment faire. Le barbecue, c'est l'un des plaisirs d'été, à condition qu'on sache comment l'utiliser. Si on compare ton caractère à cet indispensable de la saison estivale, risquons-nous de trouver des similitudes? C'est ce qu'on va voir. Comment réagis-tu quand ton grand frère te taquine un peu sur tes petits travers?
honnêtement, quand il y a des gens qui m'agacent, ben j'ai l'habitude de réagir. Donc, je mets 0 point pour être honnête. 2. Tu te fais accuser à tort d'avoir pris la télécommande de la télé. Je dis que ce n'est pas moi qui a pris la télécommande de la télé et que je me mets à chercher par la suite. 3. Tes parents te coupent ton Wi-Fi pour gérer ton temps d'écran. Je dirais, je mets les écrans de côté parce que j'ai pas le choix. 4. Tes efforts dans ta production écrite ne sont pas récompensés par une note plus convaincante. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Je vais voir la professeure pour comprendre où j'ai perdu des points pour pouvoir ainsi m'améliorer. 5. T'es obligé de garder ton petit frère un vendredi soir. Encore. Je vais marquer. Sur un ton un peu bête, je dis à mes parents que ça commence à faire beaucoup et que je vais avoir besoin d'une pause. 6. Ta beste se met soudainement à avoir un gros kick. Et pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi avoir un kick sur quelqu'un ou quelqu'une, ben avoir un kick sur une personne, c'est une expression québécoise qui veut dire qu'on a des sentiments amoureux pour une personne. Voilà. Je vais mettre « Qu'est-ce que j'y peux ?» On ne choisit pas, ça nous tombe dessus. 7. Le surveillant de l'école confisque ton sel. Donc, c'est le diminutif de cellulaire et ça veut dire téléphone portable en expression québécoise. Je demande quand et où je pourrai le revoir. 8. Tu marches dans une crotte de chien en courant pour attraper le bus que tu rates de toute façon. Je retourne chez moi au plus vite pour laver mes beaux souliers. 9. Tu prêtes ton hoodie préféré à ton ami qui ne te l'a toujours pas remis au bout de plusieurs mois. Je dirais j'éclate et la somme à grands cris de me le rendre. Et 10. Tes parents te mettent la pression pour aller à une réunion familiale
d'un ennui mortel. J'accepte la sortie. Heureusement qu'il y en a peu. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cercles. Faut que je recompte mes cercles pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cercles. Donc, ce qui me fait 0 point. J'ai un X, ce qui me fait 1 point. Et si j'ai quelque chose comme ça une fois, ben ça signifie que j'ai 3 points. Si ta colère devait servir de feu, ton barbecue ne fonctionnerait pas fort cet été. Puisque tout le monde aime un bon barbecue, parfois et qu'il est bon d'exprimer un trop-plein émotionnel, allume-le de temps à autre, ça te fera du bien. C'est sûr que, oui, ces temps-ci, je l'allume souvent, mon barbecue intérieur, mais c'est sûr que j'essaie de trouver aussi des manières pour pas que ça me cause trop d'ennui. Tout simplement. Parce que des fois, quand on allume trop souvent son barbecue émotionnel, ça peut provoquer des gros ennuis avec nos proches, par exemple. Donc, voilà l'histoire de l'été qui s'appelle « Un été pour te retrouver » partie 2. Donc, voilà tout simplement la partie 2 de cette histoire. Et voilà les situations tellement gênantes. Voilà. Et la section psychologie du mois de juillet, c'est tout simplement le TDAH au féminin sous le radar. Donc, voilà comment ça se présente, cette section-là. Ça, c'est le signe astrologique du mois de juillet. Maintenant, je vais vous lire mon signe astro. T'es charmeuse de nature et actuellement, c'est plus fort que jamais. On remarque ton look, on apprécie ton esprit et tes idées. Bref, t'es bien populaire. C'est un petit peu délicat à la maison, mais tu as tellement de doigté quand tu veux. Seul quelqu'un d'assez différent pourrait s'intéresser à toi. Mais encore une fois, l'horoscope, oui, c'est bien de vouloir regarder les prévisions astrologiques de son mois, mais toutefois, faut pas se fier à 100% sur l'astrologie. Oh non! Et ça, c'est la section des conseils de Catherine, tout simplement. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle a été un petit peu longue parce que voilà, il fallait que je vous raconte, parce que j'avais envie de vous raconter des confidences. Donc, j'espère que cette vidéo présentation du magazine du mois de juillet 2025 plus confidence vous aura plu. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye ma gang adorée. Je vous aime tous et toutes. Bye bye.